Mon nom est Jordan Ménard. Je suis une auteure de BD. Je suis illustratrice, graphiste. Donc, en fait, moi, j'ai fait un parcours. J'ai eu un bac à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, c'était un programme de 3 ans. Puis, en fait, pour perfectionner la bande dessinée, j'ai complété 4 mois, en fait, à l'ESA Saint-Luc pour perfectionner la bande dessinée là-bas. Puis ensuite, à la fin de mon parcours d'études, donc entre mes différents boulots de graphisme, j'ai réalisé plusieurs contrats d'illustration, surtout dans le domaine culturel. Puis j'ai des fanzines et des publications BD professionnelles, soit dans des collectifs indépendants ou des revues québécoises. Visiter la Belgique, c'était peut-être un petit rêve de jeunesse parce qu'en fait, j'ai toujours été une mordue de bande dessinée et pour moi, Bruxelles, c'était la capitale BD. Quand j'ai fait mon programme à l'UQO, donc c'était offert, donc on proposait différents échanges. Donc, il y avait possibilité d'aller en France, puis il y avait la possibilité d'étudier la BD en Belgique. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, c'est sûr et certain. Les cours étaient très variés, mais à la fois assez pointus. Donc, en fait, on a touché à beaucoup de choses. Une approche que j'ai mis beaucoup sur leurs cours, c'était qu'on nous sortait souvent de la salle de classe. Donc, je vais me rappeler d'ateliers qu'on a fait au Musée royal des beaux-arts, où en fait, on devait réinterpréter des œuvres. Donc, ça, c'était super intéressant parce qu'en plus, autant de nous sortir de la salle de classe, on nous imposait d'utiliser des nouveaux médiums puis des nouvelles techniques. Personnellement, le cours que j'ai préféré de tout le programme, c'était Histoire de la bande dessinée. Puis à chaque fois que le cours se terminait, je me retrouvais au libraire du coin pour aller acheter ce dont on avait discuté en classe. Donc, c'est au point que j'ai acheté tellement de BD que j'ai même pas pu toutes les ramener de mon voyage. J'ai trouvé que c'était une ville hyper dynamique et puis culturelle. Donc, en fait, moi, je me retrouvais toujours soit dans les différents festivals de BD, comme par exemple le Skoll ou le Forbidden Zone. Bon, sinon, je dirais que mon endroit préféré, peut-être un peu cliché, mais c'était vraiment les musées royaux des beaux-arts. J'ai passé beaucoup de temps dans ce musée, à profiter des œuvres de Peter Bruegel ou de Fernand Knoff. Les amis, sinon voyage de découverte. Ça, c'est une expression très locale, mais je dirais drache parce que j'ai été là l'automne et puis bon, c'est certain qu'il y a plu beaucoup, mais aussi très, très fort. Donc, j'ai pas oublié ce mot-là, drache. Au mois de novembre, ce qui était drôle, on a eu 26 jours complets de pluie, de nuages gris, puis on était rendu le 26 novembre, je prenais le tram, il y a eu une éclaircie, je me suis dit, il faut que je sorte du tram, ça n'a pas de bon sens, je suis en train de manquer des rayons de soleil. Peut-être un plus pour moi, qui est passionné de bande dessinée, c'est d'avoir eu la chance d'être en Belgique. C'est que j'ai pu croiser des auteurs qu'on n'a pas la chance de voir souvent au Québec. Puis aussi, c'est que j'en ai découvert des nouveaux qui ont été assez sympathiques pour m'offrir la chance d'aller travailler à quelques occasions dans leur atelier. Donc, j'ai vraiment noué des beaux contacts et puis des beaux liens.